Merci à tous, d'être présents. On a volontairement, planifié ce webinaire à midi, parce qu'on s'est dit que, généralement les réunions terminent à midi. En plus, un vendredi, en général, on est peut-être un peu plus, libre. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous pensez de ce créneau. C'est intéressant pour nous de savoir si on peut en faire des mieux adaptés. La majorité d'entre vous connaissent Asma parce que la majorité d'entre vous connaissent déjà Jedox. Mais on s'est aperçu, au travers des projets qu'on fait avec vous, que vous avez des nouvelles fonctionnalités disponibles, mais pas toujours utilisées. D'où l'intérêt de ce webinaire. Asma, qui connaît Jedox depuis pas mal d'années maintenant, qui vous suit pour certains d'entre vous sur vos projets, va vous présenter les dernières nouveautés. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, je l'arrêterai si elle ne voit pas les questions pour qu'elle puisse vous répondre en direct. Ok. Voilà. Asma, Donc, c'est à toi. ok. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Shirley, certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis Asma, consultante senior GDocs. Cela fait maintenant 7 ans, plus que 7 ans que je suis chez Perfect Site. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour que je puisse vous présenter les dernières nouveautés de GDocs. Je vais commencer par montrer quelques slides, puis nous passerons par la suite à la partie démo. Donc, je ne vous entends pas, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat et Shirley pourra m'arrêter pour qu'on puisse les voir. Donc, voici le plan de notre présentation. Nous commencerons par les dimensions virtuelles. Nous aborderons ensuite les listes, les Dyna Tables, le Drill By, la DIN Excel 365. Nous découvrirons par la suite les Canvas et nous terminerons avec GDocsAI. Commençons par les dimensions virtuelles. Ces dimensions permettent d'utiliser un attribut de la même manière qu'une dimension classique. Elles offrent la possibilité d'exploiter les attributs pour pivoter les données, consolider les éléments, les données, ou encore saisir des données. Toutes les modifications et les mises à jour structurelles d'une dimension virtuelle sont automatiquement prises en charge en fonction des changements apportés aux valeurs des attributs dans la dimension d'origine. De plus, les droits d'accès et les règles de visibilité définies dans les dimensions au cube source sont entièrement préservées dans les dimensions virtuelles. La création des dimensions virtuelles se fait dans le modeler, dans l'onglet attributs de la dimension concernée. On va voir plus tard dans la démo comment utiliser cette fonctionnalité. La deuxième nouveauté que nous allons explorer concerne les listes, qui sont des objets directement intégrés dans la base de données. Elles permettent aux concepteurs d'applications de créer des combinaisons de blocs, de listes, à partir d'éléments spécifiques de plusieurs dimensions et de les utiliser dans les vues GDocs. Par exemple, on peut combiner des éléments de la dimension temps et de la dimension version pour créer un bloc de liste affichant les données réelles de l'année en cours, les données réelles de l'année passée et le budget. Les listes sont définies dans le modeler et pour ouvrir les listes, il faut juste naviguer vers la section liste dans chaque base de données ou choisir ouvrir les listes dans l'aperçu de la base de données. Passons maintenant aux Dynatables. Les Dynatables, c'est des tableaux dynamiques qui permettent de créer et d'accéder directement aux vues de la base de données dans GDocs Web, indépendamment des feuilles de calcul. Grâce à une interface utilisateur intuitive, les Dynatables offrent une expérience adaptée aux utilisateurs de tous les niveaux. Ils vous permettent de manipuler, exploiter les données pour obtenir des informations significatives répondant à vos besoins spécifiques et elles peuvent être intégrées aussi au Canva, qu'on va voir plus tard. Ces tableaux interactifs permettent aux utilisateurs de modifier les filtres, les paramètres en temps réel pour interagir directement avec les données. La fonctionnalité suivante est le drill by. Vous connaissez tous le drill through. Avec la nouvelle version de GDocs, on a aussi le drill by qui vous permet d'explorer les données à partir de n'importe quelle cellule dans un rapport et d'explorer n'importe quelle dimension de cube dans GDocs. Et bien sûr, toutes les modifications que vous apportez dans le drill n'affecteront pas le rapport d'origine. Vous pouvez aussi faire
le cross drill down qui vous permet de passer facilement d'une dimension de ligne ou de colonne dans une vue à l'une des dimensions restantes dans la partie filtre, vous permettant ainsi de naviguer facilement dans les données. Passons maintenant au nouvel add-in Excel 365. Avec ce nouvel add-in, le déploiement se fait beaucoup plus simplement depuis le store Microsoft et les mises à jour y sont installées en automatique. Vous retrouverez les fonctionnalités utiles comme le drill through, l'affichage des sous-ensembles, l'affichage des listes, la zone cliquable, la création de l'OLAP Snapshot et d'autres fonctionnalités qui existent déjà dans l'add-in classique. La fonctionnalité suivante est GDocs Canva. GDocs Canva est un tableau interactif pour les visualisations de vues, actions et plus encore dans GDocs. Avec GDocs Canva, vous pouvez regrouper votre contenu provenant de différentes fonctions de l'entreprise en un seul endroit et obtenir une vue d'ensemble complète de vos activités de planification et d'analyse. Les rapports Canva sont construits à partir du menu des composants natifs du Canva ou d'un ou plusieurs rapports de feuilles de calcul web ajoutés à Canva via une interface très simple de glisser-déposer. Les options de mise en page et de formatage vous permettent de créer des rapports très visuels, comme sur cet exemple, des rapports très visuels, interactifs et responsifs. Vous pouvez aussi concevoir la disposition de votre rapport Canva en organisant le contenu en blocs appelés stacks et en groupes en les arrangeant en lignes, en colonnes et en ajustant l'alignement. De plus, un rapport Canva s'adapte facilement et également de manière flexible à différentes tailles d'écran, repositionnant le contenu au fur et à mesure que la taille de l'écran change. Passons maintenant à la dernière fonctionnalité de notre présentation qui concerne GDocs AI. En intégrant des capacités de traitement de langage naturel NLP dans les Dynatables de GDocs, GDocs AI permet une interaction fluide, intuitive avec la plateforme et les utilisateurs peuvent interroger les données directement en langage naturel, rendant du coup l'expérience beaucoup plus accessible. GDocs AI offre aux contrôleurs la possibilité d'automatiser l'analyse des données pour des tâches telles que la planification, la budgétisation et l'extraction d'informations à partir de rapports financiers. Cette fonctionnalité simplifie l'utilisation des Dynatables et les rend accessibles même à ceux qui ne maîtrisent pas complètement le modèle de données. Enfin, GDocs AI améliore la compréhension des données tout en accélérant significativement le processus de planification. Je vais maintenant vous montrer en direct depuis GDocs toutes les fonctionnalités que nous avons vues ensemble. Donc, je vais commencer par les dimensions virtuelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour activer une dimension virtuelle en tant que dimension virtuelle, il faut se rendre dans la partie Modeler. Je vais utiliser pour toute la démo la base de données ACME Data. Il faut se rendre dans la partie dimension. Je vais choisir une dimension pour moi, c'est la dimension Customer. Je vais aller dans les propriétés et je vais choisir un attribut que je vais utiliser comme dimension virtuelle. Donc, j'ai besoin, en fait, l'utilité des dimensions virtuelles, c'est que on suppose qu'on a besoin d'avoir un nouveau axe d'analyse dans le cube des ventes, par exemple, et je ne veux pas vraiment casser le cube, parce que si je veux rajouter une dimension, il faut casser le cube, rajouter la dimension, recharger les données. Donc, la dimension virtuelle me permet d'avoir un nouveau axe d'analyse dans mon cube vente sans avoir à casser le cube. Donc, je décide d'avoir un nouveau axe d'analyse de vente qui est, par exemple, une dimension city, ville. Donc, je vais juste activer l'attribut city pour moi en tant que dimension virtuelle ici. Et pour l'utiliser, je vais créer une vue dans la partie rapport designer ou dans Excel, la même chose, où je vais utiliser cette dimension virtuelle. Donc, je vais créer une vue sur le cube Sales Data. Donc là, on voit que la dimension virtuelle City a été rajoutée dans la liste des dimensions qui constituent mon cube Sales Data. Je vais la glisser en colonne. Je vais glisser les clients en ligne et tout le reste, je vais le garder en filtre. Je vais filtrer sur une période qui est, par exemple,
Je vais voir mes données réelles de 2024. Donc, je vais filtrer sur les ventes. Je vais choisir l'actuel, donc le réel, et je vais coller ma vue. Donc là, j'ai aussi, en plus de toutes les dimensions qui existent, telles que les clients, les produits, les canaux de vente, la période, j'ai aussi une nouvelle dimension qui me permet d'analyser mes ventes, non seulement par client, par produit, par canal de vente, mais aussi par ville. Donc, je remarque que tous les clients qui partagent la même valeur de ville sont regroupés sous cette ville. Donc, ça me permet d'avoir un nouveau axe d'analyse dans mon cube, sans avoir, comme je l'ai dit avant, à casser le cube. Je vais passer à la deuxième fonctionnalité qui concerne les listes. Pareil, les listes sont accessibles depuis la base de données, ici, sous l'onglet Listes. Donc, comme je l'ai dit au début, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat et on répondra à toutes vos questions à la fin. Du coup, pour les listes, j'ai déjà créé une liste qui compare, qui me permet de comparer l'actuel avec le budget. Donc, dans cette partie, on peut ajouter, on peut supprimer, on peut dupliquer la liste. Et l'intérêt des listes, si je compare la version actuelle avec les versions précédentes, c'est qu'avant, on ne pouvait pas combiner plusieurs dimensions. Par exemple, je affichais le réel budget sur l'année en cours, N-1 et le budget N+1. Tout ça, je veux l'afficher en colonne. Avant, en utilisant les vues, on pouvait pas faire ça. Alors qu'actuellement, avec les listes, on peut le faire parce qu'on peut combiner plusieurs dimensions. Donc, je veux combiner la dimension version, qui contient mes versions, mes scénarios, donc l'actuel, le budget, le forecast, etc. Et aussi la période. Donc, dans cet exemple, on peut créer plusieurs colonnes, soit des colonnes classiques ou des colonnes calculées. Là, si vous voulez, c'est un travail qui est fait en amont, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt l'utilisation qu'on va voir après. Donc, j'ai créé une colonne qui va me permettre d'afficher mes données de l'année précédente, l'année N-1, mes données réelles actuelles de l'année en cours, mon budget de l'année N+1 et aussi la variance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer aussi des calculs. Là, certes, c'est un calcul simple, mais on peut faire des calculs un peu plus avancés. À chaque fois que je crée une colonne, le nom de colonne est créé en automatique, mais je peux bien sûr le personnaliser. Et c'est ce que j'ai fait ici. Une fois que la liste est créée, je vais juste sauvegarder et je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc, je vais modifier la vue qu'on a créée juste avant. Donc, l'objectif, c'est d'afficher du coup toutes ces colonnes, comparer mon réel N-1 avec mon réel N, avec mon budget et la variance en colonnes. Sachant bien que pour cette liste, j'ai déjà défini mes scénarios. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir la version dans la liste des filtres. Donc, je vais retirer la version. Et là, vous allez remarquer que la liste actuelle versus le budget qu'on vient de voir est affichée dans la partie liste. Donc maintenant, je vais plutôt la glisser en colonne. Et je vais coller ma vue. Donc là, je peux bien, en filtrant bien évidemment sur une période, pour moi c'est du 2024, je peux comparer mon actuel N-1 avec mon actuel N par rapport à la période filtrée, mon budget N+1 et la variance. Donc j'ai réussi à combiner, là j'ai donné l'exemple de deux dimensions, mais je peux combiner plusieurs dimensions. Et ça, je peux l'utiliser dans le vue, que ce soit dans le web et dans la Excel. D'ailleurs, on va le voir dans la partie Add Excel. Alors, Asma, on a une question de Benjamin. Donc, Oui. il nous demande si les dimensions virtuelles sont disponibles dès à présent ou il faut faire une mise à jour spécifique de GDocs. Ça dépend de ils sont sur quelle version. À partir, je pense, de la version 2023.4, mais je vais vérifier quand même ça, elles sont disponibles. On n'a pas vraiment besoin de faire une mise à jour. Voilà. Donc, je sais que c'est Alexandre qui travaille avec vous et Fawzi, on vous montrera Benjamin et Johan. Ouais, parce que normalement, toutes les nouvelles fonctionnalités sont accessibles automatiquement dans les nouvelles versions. On n'a pas vraiment de faire une installation ou quoi que ce soit. Ça Euh, marche. ok.
Donc, j'ai passé à la troisième fonctionnalité qui est les Dina Tables. C'est une nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas avant. Donc, les Dina Tables, c'est une autre version des vues qui est assez simple à utiliser. Elle est destinée surtout aux utilisateurs fonctionnels qui ne veulent pas vraiment perdre du temps à créer un tableau croisé dynamique. Donc, c'est créé rapidement et accessible facilement à tous les utilisateurs. Euh, donc, cette partie est accessible depuis l'interface principale de GDocs. Et si vous avez les droits sur les vues des sous-ensembles, vous verrez normalement un bouton qui permet de créer un Dina Table. En cliquant sur ce bouton, vous avez la liste de toutes les bases de données, les cubes. Donc, pour moi, ce sera toujours ACME Data et Sales Data. En sélectionnant le cube, vous avez l'ensemble des dimensions qui constituent le cube. Donc, vous pouvez les personnaliser votre Dina Table selon vos besoins. Donc, je vais glisser les produits en ligne, les mesures en colonne et le reste, je vais le garder en filtre. Là, c'est vraiment un accès rapide aux données. Donc, je peux faire plusieurs, si vous voulez, modifications. Je peux changer mes filtres. Je peux, par exemple, afficher uniquement la période qui m'intéresse, qui est 2024. Donc, je filtrerai sur 2024. Je peux aussi me faire des recherches sur toutes les dimensions via la barre de recherche que vous avez juste ici. Je peux aussi utiliser les attributs ou les alias. Donc, je ne vais pas avoir le code parce que ce n'est pas vraiment parlant. Donc, je vais plutôt afficher le nom. J'applique. Et là, j'ai un tableau croisé dynamique qui me permet de naviguer assez facilement dans la donnée, que ce soit en ligne, en colonne. Je peux modifier du coup mes filtres assez rapidement. Par défaut, les en-têtes sont figées, je peux les décider en cliquant ici et choisir décider colonne ou ligne. Je peux aussi supprimer tout ce qui est zéro parce que c'est pas vraiment intéressant de voir des lignes nulles. Ça, on peut le faire juste ici en utilisant soit en activant la suppression de zéro, soit sur tout le tableau, les colonnes ou les lignes. Et à la fin, je peux sauvegarder ma vue au mon Dynatable pour une utilisation ultérieure. Je peux l'appeler webinaire. Je vais juste enlever ça. Et je peux sauvegarder. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais passer à la fonctionnalité suivante qui est le drill by. Donc, le drill by, c'est comme le drill through. Il est accessible depuis n'importe quelle cellule dans un rapport ou dans une vue. Donc, je vais utiliser la vue qu'on a créée avant pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais choisir, par exemple, l'actuel 2024. Je vais faire un clic droit et là, vous avez drill by. Après, il faut choisir la dimension que vous voulez voir dans le drill. C'est quoi l'intérêt de cette fonctionnalité? C'est que vous voulez voir le détail de ce chiffre-là juste par la dimension produit, par exemple. Donc, je vais utiliser ou plutôt choisir la dimension produit. Donc là, vous avez un tableau qui vous montre le détail de la valeur sélectionnée. Vous avez donc la possibilité de voir le détail, que ce soit par produit, par catégorie de produits ou par sous-catégorie. Vous pouvez aussi voir le détail par mois, par trimestre. Vous pouvez aussi changer les filtres. Et ce qui est bien, c'est que tout ce que vous changez ici n'impacte pas la vue ou le rapport initial. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez complètement changer cette dimension par une autre dimension en utilisant la fonction cross drill down. Donc, cross drill down, ça vous permet de passer facilement d'une dimension à une autre. Donc, je vais par exemple remplacer mon objectif, c'était de voir le détail par produit, mais là, ce que je veux voir plutôt, c'est le détail par canal de vente. Donc, je vais choisir channel et là, je vois le détail par canal de vente. Et une fois que j'ai vu le détail, donc je peux fermer le tableau et là, j'ai ma vue initiale. Donc, je vais passer à la fonctionnalité suivante qui est l'Add-in Excel 365. Donc, j'ai choisi quelques fonctionnalités qui sont vraiment utilisées. En fait, on retrouve toutes les fonctionnalités de l'Add-in classique. C'est juste que c'est plus performant, c'est plus rapide et c'est plus intuitif. Donc, je vais créer une vue. Donc, comme sur le web, je vais utiliser le cube Sales Data. Je vais ajouter toutes les dimensions. Donc, je vais voir mes ventes par produit. Donc, je vais glisser les produits en ligne. Je vais glisser
les périodes en colonne. J'ai filtré sur, par exemple, je vais afficher uniquement 2024, 2023, 2024, 2025. Je vais filtrer sur l'actuel, même si j'ai pas vraiment d'actuel sur l'année 2025, mais c'est pas grave. Je filtrerai aussi sur les ventes. Et donc là, j'ai ma vue qui est créée. Donc la première fonctionnalité, c'est le drill through. Pareil, c'est comme sur le web. Clic droit, vous avez tout en bas drill through et hop, vous avez une feuille qui affiche le détail qui est généré. La deuxième fonctionnalité, c'est l'utilisation des sous-ensembles dans la DIN Excel 365. Donc pour l'utiliser, il suffit donc de choisir la dimension qui contient le sous-ensemble. Donc je vais modifier ma vue. Donc, je sais que la dimension moi, j'ai quelques sous-ensembles que je peux utiliser. Donc, je vais aller ici et je vais sélectionner le sous-ensemble qui est dans mon exemple, par exemple, le sous-ensemble lire. Et j'applique. Et là, vous avez l'ensemble des années qui sont affichées en colonne. On peut aussi utiliser les listes qu'on a vues dans la partie web. Donc, pour pouvoir utiliser la liste actuelle versus budget, je veux retirer la version parce qu'on a déjà sélectionné tout ce qui nous intéresse dans la version. Je vais retirer les périodes en filtre et d'ailleurs, je vais filtrer sur l'année 2024. Et par la suite, je vais juste ajouter en colonne ma liste actuelle versus budget. Et là, pareil, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les listes, on peut les utiliser dans le web ou dans Excel de la même façon. La quatrième fonctionnalité que je vais vous montrer dans l'ADIN Excel 365, c'est la zone cliquable. En fait, par défaut, la zone cliquable ici occupe 100% de la cellule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique sur n'importe quelle partie, ben mon hiérarchie s'ouvre automatiquement. Donc, je peux cliquer là, je peux cliquer là, et mon hiérarchie s'ouvre ou se ferme automatiquement. Pour activer la zone cliquable, il faut se rendre dans les paramètres. Et là, vous avez Click Area ou zone cliquable, vous l'activez. Donc, vous pouvez ajuster la plage de la zone cliquable en pourcentage de la largeur dynamique de la cellule. Donc, si je décide de choisir un pourcentage de 50%, donc si je clique là, donc mon hiérarchie s'ouvre automatiquement. Vous avez aussi des symboles qui sont rajoutés que vous pouvez désactiver juste là. Et si je modifie du coup la taille de la zone cliquable à 30%, ben, si je clique là par exemple, il n'y a rien qui se passe parce que je dépasse les 30% de ma cellule. Donc, je dois plutôt cliquer ici pour développer mon hiérarchie, pour fermer ou ouvrir mon hiérarchie. La dernière fonctionnalité qu'on va voir sur la partie Add-in Excel 365, c'est une fonctionnalité que vous utilisez tous, c'est plutôt c'est le Lab Snapshot. Donc, je peux lancer mon Lab Snapshot pour partager mon rapport à un utilisateur qui n'a pas forcément accès à GDocs. Donc, pour le faire, je clique sur Snapshot et j'ai la possibilité de soit de générer une feuille ou pour tout le classeur. Donc, je décide de le faire pour tout le classeur. Et là, vous allez voir un nouveau classeur Excel qui se crée pour toutes les feuilles que j'avais dans mon rapport initial. Et comme ça, vous pouvez partager facilement votre rapport à un utilisateur qui n'a pas forcément l'ADIN Excel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Là, je vais passer à la fonctionnalité suivante qui est les Canvas. Je vais vous montrer un dashboard des ventes qui est assez simple, mais c'est juste l'objectif c'est de vous montrer qu'on peut créer des dashboards assez facilement dans GDocs, contrairement à ce qu'on avait avant, parce qu'on était obligé de créer un rapport, ajuster les graphiques, et ça prenait beaucoup de temps. Donc, j'ai un tableau de bord, un dashboard qui affiche les ventes. J'ai la possibilité d'effectuer plusieurs filtres, que ce soit sur la période, sur le canal de vente, les clients, les produits. J'ai une partie qui m'affiche du coup les ventes, le prix unitaire et les quantités
C'est des KPIs qui me permettent d'avoir de la visibilité générale une visibilité générale de mon activité. Je peux aussi comparer du coup mes données N par rapport aux données 2024 par rapport aux données 2023, pardon. Je peux aussi comparer mon réel avec mon budget mois par mois. Je peux voir du coup une répartition de mes ventes par région, les top 5 clients en termes de vente. Je peux comparer mon budget actuel et avoir une variance, que ce soit en pourcentage, en chiffres, par catégorie de produits ou encore par type de magasin. Je vais vous montrer rapidement comment on crée comment c'est fait dans la partie rapport designer. En fait, ce tableau de bord, pardon, si vous voulez, est composé de plusieurs blocs appelés stacks. Et pour chaque stack, en fait, on a des propriétés qui permettent de contrôler l'alignement, la direction du flux, que ce soit en ligne ou en colonne, et de tous les composants qu'il contient. Cela vous permet de gérer facilement le comportement de disposition des différents composants. En plus, chaque composant, que ce soit une liste, un KPI ou un graphique, vous avez ici une partie qui vous permet de personnaliser l'affichage de ce composant, la couleur, la taille, la police, etc., assez facilement. Et ce qui est bien aussi avec les Canva, c'est qu'on peut ajouter des graphiques ou des tableaux qui sont créés dans d'autres feuilles. Là, c'est le cas de ces graphiques-là et ces tableaux. En fait, j'ai à côté deux feuilles, une où j'ai créé les tableaux et une autre feuille où j'ai créé les graphiques. Et je peux juste les glisser assez rapidement dans le Canva en utilisant cet onglet. Donc, je les crée à côté, je peux les glisser rapidement pour créer mon dashboard ou mon tableau de bord assez facilement. Et je pense qu'avec les versions qui arrivent, on peut carrément intégrer des graphiques et des tableaux depuis d'autres rapports qui ne sont pas forcément dans le même rapport. La dernière fonctionnalité de Alors, notre juste démon. avant de passer à la dernière Oui, fonctionnalité, Asma, Massinissa, je pense pas, mais je demande confirmation à Asma. Euh, Massinissa demande si la DIN Excel 365 est compatible avec la version on-prem. non, je pense pas. Effectivement, non. Ok, on te confirme, hein, On te Massinissa. Si confirme ça Alex, plus tard, mais tu peux, Alex, si tu as l'info et tu peux le noter, mais a priori, non. Ouais, voilà, c'est pas compatible. Ok. Bon, bah, je te laisse finir, Asma. ça marche. Donc, la dernière fonctionnalité, c'est GDocs AI. Il est accessible aussi depuis la navigation principale de GDocs. Donc, vous avez ici GDocs AI. Donc, ça nous permet d'interroger les données assez facilement sans avoir à avoir une idée ou comment le modèle est construit derrière. Donc, l'objectif, c'est de sélectionner une base de données, un cube, et de poser une question simple du style quelles sont les ventes de la France, par exemple, en 2024. Donc là, je vais lui poser cette question. Et normalement, il génère un Dina Table, donc un tableau qui vous permet d'afficher les données souhaitées. Et ça, du coup, tout en posant une question simple. Donc là, il va me générer les ventes de la France. Il les compare entre 2023 et 2024. Et ce qui est bien aussi, mais actuellement c'est fait uniquement en anglais, c'est qu'une fois que vous avez le tableau, ou par exemple vous pouvez modifier la sélection, vous pouvez lui demander de faire un résumé de toutes les données que vous avez sur le tableau en cliquant sur ce bouton. Sachant bien que GDocs sont en train de travailler sur l'AI, donc c'est sûr qu'on aura encore des mises à jour et des choses plus intéressantes dans le futur. Et comme je l'ai dit, le résumé actuellement est en anglais. Je ne sais pas si ce sera en français par la suite, mais actuellement, c'est fait en anglais. Donc là, il vous génère un résumé de tout ce qu'il voit comme données dans le tableau et vous pouvez le copier ou l'exporter en tant que PDF. Et on a la question, Asma, si l'IA est compatible sur la DIN Excel ou seulement sur le web. Seulement sur le Sur le web. web. Ouais. Seulement sur le web, effectivement.
Donc, je vais repartager. Donc, je ne sais pas, Shirley, si on a d'autres questions, on peut attendre encore 2 minutes pour voir s'il y a Je pense d'autres qu'elles ont questions. été posées au fil de l'eau, mais si vous avez des questions, bien sûr, on reste connecté encore une minute ou deux. Euh, En tout cas, merci pour votre En tout cas, présence. Ouais. ouais, j'espère que elle vous a été utile et je vous remercie d'avoir assisté, du coup. Merci. Merci, Maxime. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, ah Il y a bah une si, Benjamin, question. on a. Et ma Si, on y a question. répondu. Benjamin, je pense que tu n'as pas entendu. En gros, on a dit que c'était disponible et compatible uniquement sur la version web. Et là, tu as entendu, Benjamin, que l'IA est... Ah ouais, elle Ah, a entendu. dommage. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai entendu, merci, et c'est Bon, dommage. bah, il y a des personnes, on a nos partenaires GDocs qui sont là, hein, donc peut-être que c'est prévu dans le backlog que dans les futures versions, ce soit aussi intégré dans la partie Add in Excel. Merci, Pourront, merci. bah, le remonter en interne. En tout cas, nous, on le fera. Bah, le lien sera disponible, on vous le fera parvenir pour bah, que vous puissiez revisionner la vidéo. Et puis, on est tout à fait disponible pour répondre à vos questions si vous en avez après ce webinaire et pour vous accompagner sur l'utilisation de ces nouvelles fonctionnalités. Mhm. Merci à tous. En tout cas, on ne va pas vous Merci à retenir tous. parce que vous allez déjeuner, je pense. Et puis, bah, à très bientôt. Bientôt, au À revoir. très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée.